Okay.
Chers tous, bonjour. C'est François-Moïse Bamba depuis le Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui à la découverte de la grande mosquée de Djilasoba à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Soyez les bienvenus et je m'en vais à la rencontre de ceux-là qui détiennent ce savoir-là, la connaissance sur ce patrimoine-là. Voilà, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Moi, je m'appelle Sanou Seydou. Je suis le guide local de la grande mosquée de Djilasoba et formé par l'ONTB, ministre des Arts et du Tourisme. Voilà. La grande mosquée de Djilasoba. Pour celui qui ne connaît pas. Voilà. Comment on peut présenter la grande mosquée de Djilasoba? La grande mosquée a été fondée par Imam Sanou Sakidi Gaoussou. Le vrai nom c'est Sanou Gaoussou, le surnom c'est Sakidi. Donc il est connu mondialement par son surnom. Tout le monde dit Sakidi, Sakidi. Sinon le vrai nom c'est Sanou Gaoussou. Donc on a deux dates de la construction. La date donnée par les colonisateurs, ça c'est vers 1880. Mais nous on a pris des renseignements. Les vieux ont dit que la mosquée a été construite avant que les colons ne soient là. Donc la date donnée par les ancêtres, d'après une bataille qui s'est passée chez nous ici, qu'on appelle bataille de Bama. Et cette bataille, ça s'est passé chez nous ici vers 1871. Donc ils ont dit après cette bataille que la construction a été commencée. Ça c'est vers 1873. Donc maintenant comme tout est vert, personne ne connaît la vraie date. Merci beaucoup. Donc la mosquée est divisée en deux parties. Là où nous sommes présentement, ça c'est la nouvelle partie qui a été ajoutée pour les jeunes femmes mariées et non mariées qui date dans les années 1980. Donc là c'était une grande salle couverte avec du tôle et des pliés à béton. Donc le ministère a demandé pour qu'on transforme la nouvelle partie comme l'ancienne partie. Donc présentement ça a été transformé. La toiture c'est du bois. Et en haut, on a des fenêtres qu'on appelle les trous d'aération pour donner de la lumière et de l'air. Donc la mosquée est construite avec de la terre, berre de karité, argile et de la paille. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on mélange l'huile avec la terre. Parce qu'à l'époque, les ancêtres mélangeaient l'huile avec la terre. Quand la pluie tombe là-dessus, ça glisse. Présentement, le berre de karité, ça coûte cher. Pour faire des briques en terre, il faut aller chercher les engins vidange des voitures mélangées avec la terre et faire des briques. Mais avec des briques rondes. Parce qu'à l'époque, les ancêtres n'avaient pas des idées pour faire des moules de briques. Ils faisaient des briques rondes séchées au soleil. Donc, pour construire la mosquée, l'ancien parti a pris 1 an à 10 ans. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, ils ont construit des rangées d'abord, prié dedans jusqu'à 1 an avant d'ajouter, prié encore dedans jusqu'à 1 an avant d'ajouter, prié encore, donc construit étape par étape. Mais que tu sois animiste, catholique, musulman, tout le monde ont participé à la construction. Et construit par les 22 villages de colonies Bobo. Que tu sois animiste, catholique, musulman. Voilà. Des questions?
C'est une belle leçon de vie, ça. Voilà. Donc à partir de là, c'est ça qui est la nouvelle partie. Donc à partir de là, on va rentrer pour voir l'ancienne partie, la tête. Donc, tout ça, c'est la nouvelle partie. La nouvelle partie fait 9 rangées. Et l'ancienne aussi partie fait 9 rangées. Donc ça, c'est l'ancienne partie qui fait 9 rangées aussi, comme la nouvelle partie. Donc chaque rangée prend 45 personnes. Si on multiplie 45 fois 18, on se retrouve à 810 personnes. La tête. Voilà, la tête. Et ces bois, la signification de ces bois, ça signifie, quand tu amènes un sac, tu mets là-dessus. Ou bien une chaussure qui coûte cher, tu mets là-dessus pour faire ta prière. Après la prière, tu prends. Voilà. Donc nous sommes là à la place de l'imam, celui qui dirige la prière. Et la place de l'imam est appelée en arabe le mirab. Et le mirab se trouve exactement en dessous du minaret principal, qui fait face en même temps à la Mecque. Et le vendredi, c'est la grande prière de la semaine chez nous, les musulmans. Le vendredi à 13h pile, quand l'imam rentre directement, il vient, il se met là. Voilà. Et cet endroit est appelé en arabe minbar. Mais dans les églises, on dit autel. L'imam, il prêche ici, faire des bénédictions avant de descendre prier les gens. Mais à chaque prière, il y a 3 personnes derrière l'imam qui ont la connaissance du Coran comme l'imam, qui ont le même niveau à la connaissance du Coran comme l'imam, qu'on les appelle les naïbs. En cas, si l'imam se trompe en priant, les 3 là disent Subhanallah, Subhanallah, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Et l'imam sait directement qu'il s'est trompé, il répare la prière. Ou si jamais l'imam il est en voyage ou bien malade, l'un des 3 prend sa place en attendant qu'il soit de retour. Mais à chaque prière, le reste du premier rangée est toujours réservé par les sages, les plus âgés, et les autres rangées, celui qui vient le premier. Et avant, ces 2 petits trous étaient utilisés pour mettre les lampes à huile. Voilà. Avant, ces 2 petits trous étaient utilisés pour les lampes à huile. Dans les années 1800, il n'y avait pas l'électricité. À chaque prière, il y avait 2 muezzins à la fois, un dans la mosquée et l'autre en haut. Donc en ce moment, quand l'imam d'Allah Akbar, le premier muezzin crie par le trou d'aération et le second en haut à son tour crie en autre voix pour que ceux qui sont dehors entendent la voix. Donc maintenant avec les haut-parleurs, un seul reste à côté de l'imam. Vous avez des questions? Oh, pour le moment, c'est tout. Ok. Et là, avant, cet endroit était réservé pour des objets perdus. Quand quelqu'un oublie quelque chose, on prend, on vient, on les met là. Donc, présentement, comme il y a des dons du courant, donc présentement, on a transformé en quelque sorte une coffre pour réserver le courant. Quand quelqu'un vient pour prier, s'il veut lire le courant, il prend. Voilà. Donc, pour les Canaries, avant les vieux mettaient de l'eau pour ceux qui viennent faire des prières individuelles. Donc quand ils ont soif, ils se soulagent à côté, au lieu de sortir dehors. Présentement, nous les enfants, nous sommes tellement pressés. Voilà pourquoi ce n'est plus utilisé. Mais voilà. Voilà. Donc maintenant, il est 13h pile. Donc la deuxième prière, le muezzin va faire appel à la prière. Voilà.
Donc, construit étape par étape. Mais que tu sois animiste, catholique, musulman, tout le monde ont participé à la construction. Et construit par les 22 villages de colonies Bobo. Que tu sois animiste, catholique, musulman. Voilà. Des questions. C'est une belle leçon de vie, ça. Voilà. Donc, à partir de là, c'est ça qui est la nouvelle partie. Donc, à partir de là, on va rentrer pour voir l'ancienne partie, la tête. Tout ça, c'est la nouvelle partie. La nouvelle partie fait 9 rangées. Et l'ancienne aussi partie fait 9 rangées. Donc ça, c'est l'ancienne partie qui fait 9 rangées aussi, comme la nouvelle partie. Donc chaque rangée prend 45 personnes. Si on multiplie 45 fois 18, on se retrouve à 810 personnes. La tête. Voilà, la tête. Et ce bois, la signification de ce bois, ça signifie, quand tu amènes un sac, tu mets là-dessus. Ou bien une chaussure qui coûte cher, tu mets là-dessus pour faire ta prière. Après la prière, tu prends. Voilà. Donc nous sommes là à la place de l'imam, celui qui dirige la prière. Et la place de l'imam est appelée en arabe le mirab. Et le mirab se trouve exactement en dessous du minaret principal, qui fait face en même temps à la Mecque. Et le vendredi, c'est la grande prière de la semaine chez nous, les musulmans. Le vendredi à 13h pile, quand l'imam rentre directement, il vient, il se met là. Voilà. Et cet endroit est appelé en arabe minbar. Mais dans les églises, on dit autel. L'imam, il prêche ici, faire des bénédictions avant de descendre prier les gens. Mais à chaque prière, il y a 3 personnes derrière l'imam qui ont la connaissance du Coran comme l'imam, qui ont le même niveau à la connaissance du Coran comme l'imam, qu'on les appelle les naïbs. En cas, si l'imam se trompe en priant, les 3 là disent Subhanallah, Subhanallah, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Et l'imam sait directement qu'il s'est trompé, il répare la prière. Oiseau Autriche. Donc quand on regarde sur le minaret principal, on voit des boules blanches. Voilà, ces 2 boules blanches sont des coquilles d'œufs d'Autriche, oiseaux Autriche. Parce qu'avant que les mosquées modernes viennent en Afrique de l'Ouest avec les croissants, les anciennes mosquées de l'Afrique de l'Est portent des coquilles d'œufs d'Autriche. Il y a des vieux qui disent que ça symbolise une protection pour les minarets et d'autres disent que c'est pour la décoration. En quelque sorte, un paratonnerre africain. Voilà. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ah, ça va. Voilà la partie de l'ancien. Oui. Voilà donc, voilà la nouvelle partie. Ça, c'est le toit de la nouvelle partie. Ok. Voilà. Donc, quand on monte, d'aération partout. Voilà. Okay, ala, amna ji, okay. Ano kaya raw? Donc vous avez pu prendre. Voilà, je suis allé de tout. Voilà.
Donc on appelle cette construction une construction soudanaise. Comme à l'époque, les vieux Soudan français, Oui. à l'époque la Haute-Volta, on a le Sénégal, Mali, Niger, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, voilà. Et on trouve ces façons de construction en Afrique de l'Ouest, au Burkina et au Mali. Voilà, la tête. Ouais. Donc nous sommes en train de rentrer dans la chambre du minaret, du deuxième minaret. Donc